Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pile à lire. Je vais vous présenter ma bibliothèque de pile à lire que je trie par zone du monde. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous intéressait et donc je me suis dit que j'allais me lancer pour vous donner des idées de lecture, pour que voilà, vous ayez peut-être des idées aussi pour ranger. Je sais que moi c'est une manière qui me correspond parce que souvent quand je choisis mes lectures, j'ai envie de voyager en Inde, en Afrique, j'ai envie de lire de la littérature japonaise ou d'en apprendre plus sur l'histoire de l'Amérique par exemple. Et c'est vrai que ranger par zone du monde, ça me permet en fait de savoir directement vers quelle étagère je me dirige et j'adore ça. En fait, je crois que j'ai vraiment trouvé la manière de ranger ma pile à lire qui me correspond et c'est super parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire et donc ça permet qu'elle soit un petit peu rangée. J'ai d'autres étagères qui sont pas forcément par zone du monde parce que ça correspond pas, parce que ce sont des policiers, des SP, des young adultes. Il y a aussi toute une partie de livres que j'ai pas envie vraiment d'avoir dans ma palle, que j'ai pas trop envie de lire pour l'instant, qui sont des livres où j'hésite à les revendre peut-être sur Vinted. Je sais pas trop, peut-être que je vous montrerai, peut-être pas. Voilà. Et on va tout de suite débuter ce petit tour de ma pile à lire. Et donc voici ma pile à lire qui se compose de ces 4 étagères, ces 3 étagères-ci et cette toute dernière et qui se compose également d'une petite étagère T-Books et d'une autre étagère en bois où j'ai quelques livres également qui devraient être dans ma palle mais que j'ai rangés avec les grands formats de mes maisons d'édition préférées donc qui sont là-bas. Et donc, on va débuter ça. Sachez juste que ces 3-ci et ces 2-là sont celles qui sont classées par pays. Le reste, il y a donc la petite partie de la palle dont je vous parlais tout à l'heure que je ne sais pas trop classer. Et les livres qui sont allongés, ce sont... en fait, c'est des livres de ma palle, mais de ma palle prévu pour cet été. Donc du challenge plus ou moins l'ivresse d'été, également un petit peu de la croisière littéraire au féminin de Laura's Reading et voilà, en gros, quelques lectures communes aussi. Voilà. Et donc, je vais vous présenter tout ça. Ici, ce sont mes livres lus Charleston, enfin, une petite partie, il y a une autre partie qui est dans l'autre bibliothèque en bois. Et ici, vous avez ma palle. Alors, je vais vous la montrer tout de suite, comme ça, ce sera fait. Ici, vous avez les SP. Tout là, vous avez les policiers. Et là, vous avez tout ce qui est young adulte. Et donc, quand on monte, on a tout d'abord l'étagère américaine. Demain, c'est le jeudi en thème de une souris et des livres qui met à l'honneur l'Amérique. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer par là. Sachez que dans mon rangement par pays, je range également par maison d'édition. Donc voilà, c'est classé par pays, puis par maison d'édition et également par auteur. Et donc ici, vous avez les Charleston. Donc voilà. Je vous mets ça ici. Celui-ci est sorti en petit format il n'y a pas longtemps chez Pocket, je crois. Ici, vous avez... Alors, je me suis rendu compte, en fait, que je ne lisais pas beaucoup de littérature américaine. Par exemple, Toni Morrison, je ne l'ai toujours pas lu. Jim Harrison, j'ai découvert un de ses titres, je ne me souviens plus lequel, il y a assez longtemps. Celui-ci m'a été conseillé par Sarah de la chaîne Mrs. Bouquière Monde. Margaret Atwood, j'ai trop envie de découvrir ces autres univers. Pour l'instant, j'ai découvert La Servante écarlate, j'ai pas encore lu le tome 2 et j'ai vraiment envie de découvrir celui-ci. Vous m'avez beaucoup parlé de Sarah McCoy, donc voilà, je les ai trouvés en librairie d'occasion. Celui-ci m'a été conseillé par du Café et des livres, pardon. Ici, vous avez Jim Fergus, dont j'ai beaucoup entendu parler. Là, il s'agit du tome 2 et du tome 3. Et le tome 1 est dans ma palle de juillet, que je vais lire avec Geneviève, entre autres, en lecture commune. Après, vous avez tout ce qui est Laura Karchisquier, qui m'a été conseillé énormément et à plusieurs reprises par ma libraire à Lamartine. Mais je ne l'ai toujours pas lu. En revanche, j'en ai acheté plusieurs et j'en ai dans ma palle. Ma petite palle dans mon autre bibliothèque.
Ensuite, vous avez l'Amérique du Sud avec ces 2 romans de Jennifer Clément. Et vous avez plutôt l'Amérique du Nord, tout en sachant que j'ai mis le Groenland, même si c'est un territoire danois, parce que c'est vraiment en haut de l'Amérique, et donc j'ai préféré les mettre ici, et j'avais plus de place aussi. Donc ça m'arrangeait de les mettre là. Ensuite, vous avez, attendez, je bouge les choses, vous avez ici l'étagère africaine et une petite partie de l'Asie, parce que en fait l'étagère du Moyen-Orient, j'ai également inclus des pays tels que l'Afghanistan, voilà, qui est entré ici, parce que les auteurs, souvent écrivaient sur des pays du Moyen-Orient et sur les pays arabes en général, et donc je les ai rassemblés là. Ici, vous avez par exemple Laïla Slimani. J'ai adoré Chanson douce et ce roman me fait très envie. C'est ma maman qui me l'a offert. Ce petit roman graphique de Khaled Hosseini. Juste en voyant cette couverture, j'ai envie de le lire. Cependant, il s'agit du dernier livre que j'ai de cet auteur. Vous connaissez mon amour pour cet auteur. J'ai un énorme coup de cœur pour lui, pour tous ses romans. Et j'ai pas envie de quitter sa plume, donc je n'ose pas me lancer. Ensuite, vous avez une partie des Yasmina Khadra que j'ai acheté tous en bouquinerie d'occasion. Celui-ci, ça se voit, hein, c'est vraiment une vieille édition. Voilà, j'ai vraiment envie de les lire. Elif Shafak, l'autrice de Soufi mon amour. Je ne sais pas si vous connaissez, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman que j'avais trouvé extrêmement riche et d'un amour, d'une bienveillance et d'une puissance extrême. Vraiment, ça avait été un énorme coup de cœur. Nadia Hachimi, que vous m'avez beaucoup conseillé suite à mon coup de cœur de Mille soleils splendides de Khaled Hosseini. Gilbert Sinoué, qu'on m'a également conseillé, sauf que je n'ai trouvé que le tome 3, donc j'attends de trouver les 2 premiers tomes. On arrive au bonheur de vous parler de cet auteur, Atik Raimi, qui a également écrit Singé Sabour et qui l'a adapté en film. C'est un roman absolument incroyable, poignant, universel, que tout le monde devrait lire, et voilà, ça avait été un énorme coup de cœur, et donc quand j'ai vu celui-ci, j'ai tout de suite foncé, et j'ai vraiment hâte de le lire. Et on arrive ensuite, donc vous voyez, en fait, souvent je mets les grands formats pour casser un petit peu et faire une coupure pour vraiment m'y retrouver. On arrive à l'Afrique noire, avec tous ces romans, celui-ci qui parle du génocide au Rwanda, Bakita, que j'ai vraiment beaucoup envie de lire, qu'on m'a énormément conseillé, No Home, que j'ai abandonné mais que j'ai remis dans ma palle parce que j'ai vraiment envie de le lire. Je pense que c'était pas le bon moment, mais je suis sûre qu'il peut m'apporter des choses et j'ai vraiment envie de le lire. Là, vous avez plein d'autrices que j'ai vraiment envie de découvrir, dont Marie Scondé. J'ai déjà essayé de lire son livre, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est cette écriture en tout petit et en gras qui me pose vraiment problème. Donc je ne me lance pas, mais il faudrait que je me lance à un moment ou à un autre. Celui-ci que j'ai commencé, qui était un petit peu dur, j'étais en pleine rédaction de mon mémoire et j'avais envie de choses un peu plus légères. Scholastic Makusonga, qui a écrit, d'après ce que je me souviens, La femme aux pieds nus, qui rendait hommage à sa mère, que j'ai beaucoup aimé. Chimamanda Ngozi Adichie, vous connaissez mon amour pour cette autrice, j'adore ses essais, et d'ailleurs j'ai mis celui-ci là exprès pour vous en parler. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice que j'adore. Vous êtes obligés de foncer, folio 2 €, franchement ça vaut le coup. Ce livre qui parle vraiment du quotidien et de ces petites choses au quotidien qui font qu'il faut se battre pour les femmes et pour le droit des femmes et contre les violences faites aux femmes. C'est absolument sublime. Son essai également manifeste pour une éducation féministe, ça s'appelle exactement Ma chère Ijeowele, est également incroyable et je vous les conseille vraiment chaudement. Ensuite, on arrive à mon étagère de l'Asie, avec ici l'Asie de l'Est et ici plutôt, d'ailleurs exclusivement l'Inde. Tous ces livres ont presque tous été achetés en librairie d'occasion, sauf celui-ci que j'ai reçu dans ma dernière cube, alors qui est vraiment énorme, mais qui paraît est un énorme classique. J'ai vraiment hâte de le lire. Ici, vous avez donc toute la littérature de l'Asie de l'Est,
avec Ogawa Ito. J'ai eu un coup de cœur pour le restaurant de l'amour retrouvé. Ma mère a adoré aussi, elle m'en parle très régulièrement. Celui-ci que j'ai commencé, qui est un témoignage d'une femme au Japon, qui est absolument incroyable, mais qui était dur et je n'ai pas réussi à le continuer. Ici, vous avez Aki Shimazaki, les 2 derniers de la pentalogie. Je crois que c'est Le Poids des secrets. C'est un coup de cœur, les 3 premiers, et je garde ces 2 petits pour cet été. Voilà, vous avez ici le reste. Avec Geisha, qu'on m'a beaucoup conseillé. Celui-ci que j'ai reçu de ma cube. Là, je vous montre vite fait, mais c'est ma petite palle de l'été, enfin une partie, parce qu'il y a une autre partie dans ma petite bibliothèque T-Books. Et ça, c'est tous les livres, je ne sais pas trop quoi en faire. Il y en a certains, je veux les lire, mais je n'ai pas le temps et je ne sais pas où les mettre. Et d'autres, je ne veux pas les lire. Donc voilà, c'est un petit peu à voir comment je range tout ça. Et ici, on arrive à la partie Europe avec ici tous les livres qui se passent en France et ici tous les livres qui se passent dans le reste de l'Europe. Avec ici l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et tout ce qui a trait à la Seconde Guerre mondiale que j'ai rassemblé ici parce que voilà, c'est l'Europe et j'avais envie de les mettre ensemble. Et donc Frieda qui vient de sortir en petit format, qui est, d'après ce que j'ai compris, un petit peu la vie de la femme qui a inspiré L'amant de Lady Chatterley, où j'ai eu un énorme coup de cœur, donc j'avais vraiment envie de le lire. Moi, Christian F, que je voulais dans cette bibliothèque parce qu'il est magnifique, cette édition, cette première édition est splendide, et j'avais vraiment envie de le relire, donc je le mets là. Les Chroniques de Bridgerton, que j'ai trouvé en occasion, donc j'étais obligée de foncer, j'étais vraiment contente. J'ai pas du tout envie de les lire pour l'instant, mais ils sont là et peut-être que je foncerai. Vous avez ici donc les autres romans. Ces 2 livres que je mets toujours dans mes pales, mais que je ne lis jamais. Je crois que j'ai un petit peu peur parce que pour beaucoup, c'est des coups de cœur. Et j'ai toujours peur d'être déçue pendant les coups de cœur. Je suis désolée, ça bouge un petit peu, mais voilà, forcément, avec la main, au bout d'un moment, ça fait un petit peu mal. Celui-ci qui m'a été conseillé par Manon de Une vie de papier, j'ai vraiment hâte de le lire, je l'ai trouvé également en bouquinerie d'occasion. Suzanne Fletcher, j'avais eu un coup de cœur cet hiver, si vous me suiviez déjà, pour Un bûcher sous la neige, qui a été une lecture absolument splendide, et j'avais vraiment envie de découvrir cette autrice dans ses autres romans. Ici on arrive à l'Europe du Sud. Je peux pas vraiment vous en parler parce que je lis pas beaucoup de romans qui se déroulent pour l'instant en Europe du Sud. Cependant, celui-ci me fait très envie. Celui-ci m'a été offert par ma marraine, il me fait très envie également. Et celui-là m'a été énormément conseillé l'année dernière par mes libraires. Mais voilà, j'ai toujours pas foncé. Vous avez ici les romans qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale avec cette énorme brique que j'ai trouvée chez mon grand-père. Ce livre qui m'a été conseillé par Laura du conte Montbaratin et qui m'a été conseillé par Montbaratin. Celui-ci qui me fait très envie. Et là, vous avez le tome 2. En fait, j'ai le tome 1 dans ma palle de l'été. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et je crois qu'en plus, le tome 3 est sorti en poche. Ici, vous avez l'étagère de la France. Donc, toujours classée par maison d'édition. Et donc ceux-ci, ces 2-là, je les ai achetés à la Garden Party Charleston. Ceux-ci, ils ont été trouvés en librairie d'occasion. Une grosse partie ici également en librairie d'occasion. Celui-ci m'a été offert par ma tata. Je n'ai jamais lu Clarisse Sabar. Je vais découvrir en septembre ce livre avec Angélique, entre autres. Et là, vous avez tous les autres romans. Celui-ci, c'est Spécialité qui en a parlé, qui m'a donné très envie. Le cœur converti qui m'a été conseillé et qui m'a été envoyé par la Cube. J'avais choisi Laura, alias Montbaratin, comme libraire et elle m'a choisi ce roman. L'école des soignantes, qui n'est autre que le tome 2 de Le cœur des femmes. La cause des femmes, qui est un livre qu'il faut absolument que je lise, qui m'a été offert par ma maman. Agnès Martin-Lugan, d'ailleurs je viens de tourner une partie de mon vlog et où je vous explique mon abandon de Désolée,
Désolée, je suis attendue, ce roman-là, que j'ai abandonné. J'ai pas aimé du tout et il était gros, donc j'avais vraiment pas envie de faire d'efforts. Mon midi, mon minuit, que j'ai trouvé en librairie d'occasion, que j'ai très envie de lire. Celui-ci qui m'a été conseillé, reconseillé, re-reconseillé. Donc voilà, je l'ai acheté en librairie d'occasion et je pense le lire cet été. Ce livre, L'âme du violon, je l'ai acheté seulement parce qu'il y a écrit violon et que je l'ai trouvé en librairie d'occasion. Il vient de sortir et il me fait envie. Voilà, je sais pas trop quand est-ce que je le lirai. Ces 2 romans qui m'ont été conseillés et offerts par ma maman, pas plus loin qu'hier midi. On a déjeuné au restaurant pendant ma pause de stage et elle m'a offert ces 2 livres, donc Le Quai de Ouistreham et Réparer les vivants. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez un petit avis à me donner en commentaire, je serais curieuse. Ici, vous avez 2 romans, 2 petits livres d'échange de textos qu'une copine m'a prêté. Alors, vous me connaissez, je suis pas tellement en romance et tout, mais je suivais avec mon compte personnel. Donc, avant, quand j'utilisais encore mon compte personnel, je lisais, j'étais abonnée à ce compte-là. Mais voilà, donc peut-être petite lecture tranquille de l'été. Je vais voir si j'ai envie de les lire cet été. Là, c'est mon étagère Charleston. Et ici, vous avez mon étagère, donc DSP. Celui-ci, c'est le tome 2. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Je lis le tome 1, là, à partir de lundi, donc j'ai trop hâte de commencer. Le voyage de Silka, que j'ai commencé, en fait, c'était vraiment pas le moment. J'avais vraiment envie d'autre chose. J'ai beaucoup lu sur la Seconde Guerre mondiale ces derniers temps. J'avais envie de faire une petite pause. Ce livre-ci de Sophie Adriensen que je compte lire cet été, c'est sûrement une de mes lectures de juillet. 5 tambours pour 2 serpents, qui est un document sur le vaudou en Haïti. Et il faut savoir que mon conjoint est originaire de là-bas et sa maman pratique plus ou moins le vaudou haïtien. Et donc je voulais en connaître davantage sur cette pratique pour rencontrer davantage ma belle-mère. Et donc dans ceci, là c'est la maison d'édition de l'Aube, ce roman que j'ai très envie de lire, que j'avais commencé, mais c'était pas vraiment le moment et il m'avait un peu découragée parce qu'il était long. Et c'est plus un livre qui me fait envie en automne, donc je pense que je le lirai en septembre ou en octobre. Celui-ci, alors cette maison d'édition, j'avais découvert L'Enfant du Tsunami que j'avais adoré et il m'avait également envoyé Latif Camara que je pense lire cet été. La voix de mon père, alors je vous ai parlé il y a pas longtemps d'un presque coup de cœur, hein. Je peux même dire que c'était un coup de cœur. Alors je ne me souviens jamais du titre et que les remords s'en souviennent. De Brigitte Le Chanteur. C'est un roman à double temporalité qui se déroule en partie en Inde, à Pondichéry. C'est un roman que j'ai trouvé absolument sublime. J'ai celui-ci également dans ma palle et j'ai lu un autre de ses romans qui est Et que mon cri parvienne jusqu'à vous, que j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et Amélie m'a envoyé le tome 2. Garance Solveig, j'ai beaucoup aimé le tome 1 dont je vous ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram et l'autrice m'a envoyé le tome 2. Elle n'est pas sur Instagram. Je suis pas sûre qu'elle connaisse vraiment bien les réseaux sociaux. En tout cas, j'avais adoré le tome 1 qui est un roman très féministe et universel. J'avais beaucoup aimé. Et vous avez ici des romans policiers que j'ai envie de lire, mais je me lance jamais trop. Mais voilà, ils sont là, j'en ai quelques-uns. Et une partie de ma pile à lire Young Adulte, il y a une autre partie dans la chambre de mon fils. Je peux pas tout mettre ici, mais ceux-là, c'est vraiment ceux que j'ai envie de lire en ce moment. Voilà. Et je me suis dit que c'était sympa de terminer un petit peu autrement en vous présentant les piles à lire, livres lus, mais ça se relit et ça se relit, de mon fils. Donc qui sont dans la continuité de ma bibliothèque. Je trouve ça assez sympa parce qu'on lit énormément avec lui. Donc là, j'ai tous les imagiers, les livres un petit peu ludiques qui bougent, qui font du bruit. Ici, il y a tous ceux qui font du bruit, de la musique. Donc il en a d'autres, mais ces livres sont un petit peu éparpillés dans sa chambre également. On vient de lui acheter, et donc j'en profite pour vous en parler, Grosse Colère, qui est un superbe petit album pour enfants. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des enfants ou des neveux et nièces, mais c'est vraiment un livre qui permet d'expliquer aux enfants, mais également aux parents,
ce que ça fait à un petit enfant, une colère, et à quel point ça peut le submerger. Et en fait, au bout d'un moment, ce n'est plus lui qui est maître de cette colère, c'est la colère qui devient maître, qui devient maîtresse en fait du petit bonhomme. Et c'est vraiment super comme histoire. Voilà, on s'en servait beaucoup avec ma tutrice cette année pour expliquer aux parents et aux enfants ce que c'était qu'une colère et voilà, comment trouver des stratégies pour qu'elle devienne toute petite et qu'on puisse l'enfermer dans une boîte. Donc voilà, je vous conseille ce petit album pour offrir à soit vos enfants, soit à vos amis qui ont des enfants, à vos frères et sœurs. Voilà, donc vous avez plein de petites choses ici. Et ici, vous avez les albums avec donc plein de petites histoires. Moi, je suis une fan de cette petite collection de Hachette Jeunesse. Et vous avez l'accordéon, mais en fait, vous avez donc toute une collection sur la musique, mais vous avez également voilà, des petites collections sur, par exemple, les petits livres sur des expressions françaises, donc ronfler comme un sonneur. Vous avez également le renard et la cigogne, donc des petits classiques adaptés. Enfin, j'adore vraiment beaucoup cette collection et je les ai tous trouvés en librairie d'occasion. Je crois que je les ai trouvés à Emmaüs. Donc voilà, c'était vraiment une bonne affaire. Ils sont super bêta. Il y en a même qui étaient encore sous plastique, donc ils sont tout neufs, bah, vous voyez, quand je vous le dis. C'est sous plastique, je l'ai payé 50 centimes, enfin c'est vraiment super. Oui, il y a des petits trucs un petit peu aussi historiques. Vraiment une super collection. Ma maman nous a abonnés à voilà, une petite là c'est pastel, mais je crois que c'est d'autres non, c'est pastel. Elle nous a abonnés à Pastel, enfin elle a abonné mon fils depuis sa naissance, et donc on reçoit, je crois que c'est tous les mois ou tous les 2 mois, des petits livres adaptés à son âge, voilà. Et ça c'est super sympa, ça fait toujours plaisir, donc tous les mois on attend notre petit livre, voilà, où des petites choses sont expliquées, c'est des jolis dessins, ça change tout le temps, c'est d'autres collections, on découvre d'autres auteurs, d'autres dessinateurs, donc voilà. Des petits livres qu'il aime bien, qui bougent un petit peu, vous voyez, ça c'est ludique. Moi j'aime bien aussi ce genre de livre, on peut un petit peu s'amuser. Il a quelques livres en anglais, vous avez des petits contes, et puis plein d'albums que j'adore, Petite Beauté, qui est un album magnifique. Ceci également, moi j'avais adoré quand j'étais petite, c'était... comment ça s'appelait? La course aux ours? Chasse à l'ours. Ça s'appelait Chasse à l'ours. Et c'était incroyable. Et ma mère a offert celui-ci à mon fils. Mes copines, qui me connaissent très bien, m'ont offert ces 2 livres pour enfants. Même Les Princesses Pètes. Ça d'ailleurs, non, c'était la copine de mon papa. Une collègue à mon père qui a offert ça à mon fils, qui est également une fervente féministe et qui m'a offert ça. Donc forcément, ça m'a beaucoup touchée et c'est exactement ce que j'aime. Même Les Princesses Pètes, ça déculpabilise beaucoup les petites filles et ça montre que voilà, on peut bien montrer ce qu'on veut dans les dessins animés, dans les films, à la télé, mais les princesses pètent également. Et Princesse Kevin, qui m'a été offert par mes copines à mon anniversaire l'année dernière. J'adore ce petit livre et c'est vraiment tout doux et c'est pour expliquer que les petits garçons, les petits garçons et les petites filles, on peut s'habiller comme on veut, on est des enfants, il faut juste s'aimer et se respecter et c'est vraiment super, c'est des jolis dessins, c'est drôle. Voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant, il est un petit peu trop petit, mais je lui mets ici. De temps en temps, il choisit ces livres-là et le soir, surtout, il accepte que je lui lise cette histoire. Donc bon, souvent, je lis un peu plus pour moi, mais moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, j'espère que ce petit tour qui termine par la bibliothèque de mon fils vous aura plu. Bon, on va pas se mentir, hein, tourner une vidéo quand il fait 30 degrés en tenant le téléphone comme ça, c'est pas de tout repos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu un petit peu découvrir des auteurs et une manière de ranger qui, il paraît, est assez originale. Donc voilà, j'espère avoir de jolis retours sur cette vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à faire et voilà, qui était assez spontanée. En fait, j'ai pas tellement réfléchi, hein. J'ai pris ma caméra, j'ai tourné et je pense que c'est ça aussi qui est sympa, c'est que vous la découvriez voilà, sans préparation. Je vous montre ce que j'ai dans ma palle et ce que j'ai dans ma tête. Voilà, voilà. Donc on se retrouve ce week-end pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous.